Ouais, c'est la vitesse. Il faut augmenter les deux dames. Et puis les chauffeurs aussi roulent mal. Il faut que les jeunes vont à l'auto-école. C'est une voie internationale, donc la doit être large comme la voie d'Accra. Salut à tous. Les accidents en cascade qui surviennent dans le département des Boisseaux sont le reflet de plusieurs problématiques critiques liées à la sécurité routière. Nous partons vers la population pour en savoir plus. Bienvenue sur Asuba 24. C'est bien plat. Le seul problème de l'accident, c'est l'excès de vitesse. Et puis la prudence. Ne pas boire pour prendre le volant, c'est important. Donc il faut que la jeunesse et même nos parents essaient de rectifier le tir par rapport à ça. C'est un cas vraiment critique parce que moi-même, là, il y a un qui s'est passé dans le mois de juillet, Kafukourou. J'ai un de mes enfants à Bakro même qui a été victime de cela. Il a eu les pieds cassés. Pour le moment, il n'arrive pas à marcher. Donc, ce que je peux dire, que vraiment, les chauffeurs eux-mêmes, ils n'ont qu'à être vraiment vigilants, aussi très prudents. Et aussi, nous devons aussi être aussi vigilants en regardant bien la route pour mieux traverser. Bon, au niveau des accidents, c'est auto-école. Il faut que les jeunes vont à l'auto-école pour apprendre. Bon, ceux qui sont là-bas, c'est ceux qui roulent les motos là. Quand ils roulent, ils oublient d'abord qu'il y a la mort, il y a manque d'assurance, il y a manque de prudence dans les conditions. Pourquoi il y a assez d'accidents? Pour y remédier, il faut augmenter les deux dames. Les deux dames, puis il faut mettre une commission de suivi, c'est-à-dire une police de suivi. La chaussée est rétrécie, beaucoup rétrécie. Les herbes vont pousser partout. Tu vois, et puis la voie piétonne n'existe pratiquement plus. Et donc quand les gros engins, les gros porteurs passent même, il n'y a pratiquement plus de route. Donc c'est beaucoup inquiétant. Et puis l'imprudence des conducteurs. Moi-même je suis conducteur de mon état. Mais bon. Et puis la jeunesse aujourd'hui n'a pas une bonne formation de la conduite. Et puis voilà, ils prennent d'autres choses et puis conduisent avec, alors que c'est dangereux, l'alcool, la drogue, etc. Franchement dit, on a les problèmes du Dodan. Voilà. Et puis les balles aussi sont effacées, les panneaux d'indication aussi, il y a plein même qui n'existent même pas. Il n'y a pas de panneaux. Il y a d'autres même, tu viens jusqu'à toi-même, jusqu'à tu vas te rendre compte que tu es monté sur Dodan. Et toi-même tu fais les sorties de route. Moi-même ça m'a plusieurs fois arrivé. Ouais, c'est la vitesse. La vitesse, sinon il n'y a rien. Les dépassements bêtes, pour ça tu causes ces accidents-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les deux dames, il faut beaucoup multiplier, c'est tout. Bon, il y a trop d'accidents, la voie est trop petite. C'est une voie internationale. Donc la doit être large comme la voie d'Accra. La voie est petite, il y a beaucoup de motos, les gros camions sont beaucoup. Donc la circulation même n'est pas normale. C'est pas normal, la voie est trop petite. Parce que quand les gros camions passent, ils sont 10, 15, ils sont à la fois. Bon, les véhicules aussi, l'électricité aussi. Il y a trop de voitures. Voilà, les cars sont là, les électricités sont là. Les motos même là, on n'en parle pas. Donc tout ça là, s'encombre. C'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est l'inconscience d'abord des chauffeurs et le manque de prudence. Ensuite, c'est l'excès de vitesse. Voilà les trois premiers éléments que je peux citer. Il faut dire que certains chauffeurs plutôt aussi n'ont pas bien appris leur leçon de code de conduite. Et moi, personnellement, je constate qu'une fois ils sont titulaires du permis de conduire, ils se disent qu'ils ont droit à tout et ils sont permis de conduire comme ils le veulent. Comme le permis de conduire le dit, ils croient permettre à toute forme de conduite. Donc ils s'en foutent. Et c'est ça qui est à la base des accidents que nous rencontrons. Dans le temps, il y avait l'OSER qui fait des répressions pour les jeunes ou toute personne qui conduit mal. Il y a des répressions, il y a des sanctions qu'on peut donner. Mais maintenant, tout est laissé tomber. Moi, je souhaiterais qu'on vienne dans l'ancien temps.
que celui qui conduit mal, il peut être sanctionné, soit pour 2 ou 3 mois même de retrait de permis de conduire. Ça va servir de leçon, mais qu'il fasse un accident, après on lui remet le permis. Bon, écoutez, c'est une façon de l'encourager. Hein. Donc il faut qu'il y ait des lois qui répriment les mauvais conducteurs pour que, en tout cas, les accidents puissent... je ne peux pas dire que ça peut finir, parce que l'accident aussi, ça fait partie de la vie. Tout le monde peut se tromper, mais je pense que s'il y a des punitions et des sanctions, ça va permettre aux chauffeurs, aux conducteurs d'être conscients et de bien conduire. En conclusion, les accidents en cascade dans le département d'Aboisseau soulignent l'urgence d'une réponse concertée pour améliorer la sécurité routière. Il est essentiel d'investir dans la rénovation des infrastructures, de renforcer l'éducation des conducteurs et de mettre en place des mesures de contrôle plus strictes. Seules des actions coordonnées et durables permettront de réduire efficacement le nombre des accidents et de protéger les vies sur les routes de la région. Merci d'être abonné sur Asuba 24. On se dit à la prochaine.